Bonjour à tous, shalom les koulam et bonne fête à tous, Rak Sameach. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Pessah, la Pâque juive, et c'est aussi le dimanche de Pâques pour les chrétiens. Donc du coup, nous allons faire une vidéo où, comme aujourd'hui, les deux fêtes se croisent, les deux Pâques se croisent. On va faire une vidéo sur le thème de la Pâque juive comme la Pâque chrétienne, où en fait on va comparer les deux Pâques et du coup faire le lien entre les deux événements. Donc déjà pour remettre dans le contexte de Pessah. Pessah, c'est du coup la Pâque juive et ça raconte du coup dans l'histoire du livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël était captif en Égypte et était esclave des Égyptiens, ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour lui dire de libérer son peuple. Pharaon s'est endurci, il a refusé, et à chaque fois qu'il refusait, qu'il s'endurcissait, Dieu envoyait une plaie sur l'Égypte. La dernière plaie envoyée en Égypte était du coup la mort du premier-né homme, enfin garçon, dans chaque famille. Et pour éviter que les familles des Hébreux soient touchées, les Hébreux avaient comme consigne de sacrifier un agneau premier-né, pur et sans défaut, et de répandre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et avec le sang de l'agneau, ça crée une protection sur cette maison. Et en gros, ça marquait comme quoi cette famille-là appartenait à Dieu. Et du coup, l'esprit de l'ange de la mort, je crois, il me semble, alors je sais plus si c'était un ange ou un esprit, mais qui est passé dans les maisons pour tuer les premiers-nés, il ne rentrait pas dans ces maisons-là. Suite à ça, une fois que tous les premiers-nés égyptiens étaient morts, dont le premier-né de Pharaon, Pharaon a ordonné à ce que le peuple hébreu parte. Donc ils sont partis. C'est après, on connaît l'histoire avec, avec Moïse qui a ouvert la mer en deux. Et voilà, on connaît la suite, mais en gros, voilà la libération du peuple hébreu quant à l'Égypte. Maintenant, on va parler de la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est le fait que Jésus, il s'est sacrifié sur la croix. Il est mort pour nos péchés. 3 jours après, il est ressuscité. Et en fait, Jésus est décrit comme étant l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé. Et en fait, il est l'image, quand on regarde le Tanakh, quand on voit le livre de l'Exode, l'agneau premier-né, sacrifié, pur et sans péché, c'est à l'image de Jésus, c'est les mêmes. C'est la même image. Et c'est cette notion de sacrifice. On peut voir aussi que le sang de Jésus nous protège, nous couvre. Et il couvre nos fautes. Et quelque part, il y a une image dans le passage de l'Exode, dans Pessah, on peut voir qu'il y a une délivrance pour le peuple de Dieu. Et quand on croit en Jésus, quand on a Jésus dans notre vie, il y a une délivrance. Et le sang de Jésus nous délivre. Le sacrifice de Jésus nous délivre. Il faut savoir que Jésus, lorsqu'il a été sacrifié et qu'il est ressuscité, ça a eu lieu justement durant Pessah. Il y avait cette symbolique lorsqu'aussi il prenait le Seder de Pessah avec ses disciples. C'est là qu'il y a eu le passage de la scène où il a donné une matzah et qu'il a dit prenez ce repas et vous prendrez ce repas en mémoire de ce que j'ai fait pour vous. Qu'il a comparé la matzah à son corps et le vin à son sang. Le message de Pessah, le message de la Pâque, que ce soit la Pâque juive ou la Pâque chrétienne, c'est la délivrance et c'est aussi le fait
parce que dans la tradition juive, lorsqu'on fait Pessah, il faut se débarrasser de toute forme de ramette, de tout le levain et tout ça. On doit manger des pains sans levain, donc des matzot. Et il y a cette image, en fait, d'enlever tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur de nos vies. Et quand on voit l'évangile, quand on accepte Jésus dans nos vies, on doit se repentir de nos péchés. Et on doit, quand on se repent, on doit enlever tout ce qui est impur de nos vies. Le message de Pâques, c'est vraiment un message de délivrance et, je dirais, de repentance, de purification. Je veux vraiment vous encourager en ce jour de fête à croire en la délivrance. Je pense que chacun d'entre nous, on passe par on a tous des problèmes dans nos vies. Et je pense qu'on est tous dans l'attente d'une délivrance, de quelque chose. Et je veux vous encourager aujourd'hui en cette fête de Pâques, de Pessah. Je veux vraiment vous encourager à espérer, à attendre votre délivrance. Et je veux vraiment croire que dans nos vies, à chacun d'entre nous, que ce soit dans la mienne ou toi qui regardes cette vidéo, vraiment saisir le fait que Dieu il va agir et la délivrance va venir. Je veux aussi vraiment vous encourager, et je parle aussi à moi-même, à vraiment nous repentir, à vraiment enlever toutes les choses impures de nos vies. Et je veux vraiment encore une fois vous encourager à être dans l'attente vraiment de la délivrance, et vraiment, je veux vraiment croire que Dieu va agir dans chacun de nos vies et va nous délivrer, que la délivrance est pour chacun d'entre nous. Rak sa mère.